Alors, ici dans la nécropole nationale de Chambry, une nécropole donc militaire qui a été construite en 1920, peu de temps après la guerre, eh bien, on a inhumé 1337 soldats, dont la plupart sont morts pendant la bataille de la Marne, et sur ce nombre, eh bien, il y en a 990 qui sont dans des ossuaires, et presque autant qui sont des soldats inconnus. On n'a pas retrouvé d'identification. Alors le principe d'un ossuaire, je le rappelle, hein, c'est que les corps sont parfois mêlés entre eux. C'est pour ça qu'on les met dans des ossuaires, parce qu'on n'arrive pas à distinguer les différentes dépouilles, hein, des conditions assez terribles d'enterrement. Il faut imaginer dans quelles conditions eux sont morts. Et on va avoir aussi des tombes individuelles, 364 tombes, et cet endroit sera réaménagé plusieurs fois, en 1924 notamment, en 1933 aussi, et on va y ajouter les tombes de soldats qui sont dans différents carrés militaires dans les communes aux alentours, parfois aussi des tombes qui étaient restées sur les champs de bataille, parce qu'on enterrait les soldats tout de suite après la bataille. Et il y a une petite particularité que je vais te montrer tout de suite. Alors, ce qui est très intéressant dans les tombes qu'il y a ici, c'est qu'on y voit les confessions, les différentes religions des soldats qui composaient l'armée française. Ça se voit sur les stèles. De base, classiquement, un soldat français, il aura une croix. Déjà parce que majoritairement les soldats étaient de confession chrétienne, mais aussi parce que quand on ne l'indique pas, et ben de base c'est une croix. Si vous indiquez que vous ne croyez pas en Dieu, vous aurez une stèle toute simple avec votre nom, votre numéro de régiment, la date de votre mort, comme toutes les autres tombes. Et puis il y a les autres confessions comme ce qu'on voit ici, et là on les voit les trois ensemble, hein. Vous avez un soldat de confession juive, on va faire représenter l'étoile de David sur la stèle, et un soldat de confession musulmane, et ça s'explique assez facilement puisque dans ce cimetière il y a un grand nombre de soldats enterrés qui sont issus des brigades marocaines, qui sont issus des tirailleurs, donc des troupes d'Afrique du Nord, et des zouaves, et donc des gens qui pour un certain nombre d'entre eux sont de confession juive ou musulmane, même si bien évidemment des gens de confession juive on en trouve aussi en métropole. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve cette diversité dans les tombes à Chambry.